Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le responsable politique, membre fondateur du PIT, Ibrahim Hassen, repose désormais pour l'éternité à Ngaïmehe, son village natal situé près de Tivaouane. Il a été inhumé ce lundi. La cérémonie de levée du corps a eu lieu à l'hôpital principal de Dakar. Parents, amis, collègues et camarades lui ont rendu un dernier hommage. L'actualité ce lundi, c'est aussi le lancement du projet de renouvellement de 316 km de conduite de la Société nationale des eaux du Sénégal. 16 communes vont être impactées, entraînant ainsi des perturbations dans la circulation en cette période de Ramadan et à quelques jours de la Korité. Et pendant ce temps, à Fossé, dans la région de Louga, l'eau est une denrée rare. Les habitants de ce village n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau des puits et du lac de Guiers qui alimente Dakar reste leur seule alternative. Ils appellent à l'aide dans ce journal. Dans ce journal également, l'actualité et les performances de nos Lions du football ce week-end en Europe. C'est dans le Tour d'Europe des Lions à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Tout d'abord, le concours international de récital de Coran. Le Sénégal remporte le deuxième prix et c'est grâce à Mamadou Maï Touré, jeune pensionnaire de l'école Cheikh Ibrahim Agnès de Medina Baye. Le jeune homme s'était déjà illustré en 2017 et 2021 dans des compétitions de récital de Coran en remportant respectivement le prix international Cheikh Ibrahim Agnès et le grand prix Sénico. Félicitations à lui. Je vous le disais tout de suite, Ibrahim Hassen repose désormais à Ngaïmehe. Il a été inhumé ce matin dans sa terre natale. La cérémonie de levée du corps a eu lieu à l'hôpital principal de Dakar. Proches, parents, amis, collègues et camarades de lutte, tous ont salué la mémoire d'un homme de devoir, un militant convaincu et engagé. Mamadou Dia. Le parti de l'indépendance et du travail accuse le coup, une grosse perte dans les rangs de la gauche. Les camarades de Ibrahim Hassen saluent la mémoire d'un militant convaincu, un homme de devoir. Ibrahim Hassen a été toute sa vie durant un homme de devoir. Avec Seydou Sissoko, aux côtés de Samou Pategui, avec Ahmad Dansoko, pour ne parler que de certains de nos disparus, il n'a reculé devant aucun obstacle, aucun sacrifice. Intellectuel exigeant, militant convaincu, Ibrahima n'a jamais cherché à faire chorus. Ses enfants se disent orphelins d'un père qui a éclairé leur chemin par la voix d'Oumissène, teintée d'émotion. Car il est parti en nous laissant orphelins, c'est vrai, mais il est aussi parti en nous laissant riches. Riche de ses écrits, de ses combats, de ses opinions, pardon. Il a éclairé notre chemin, pardon. Il a égayé nos vies. Et demain, il nous inspirera encore dans nos actions. Près de 50 ans de présence sur la scène politique, un élément actif de la gauche s'en est allé. Sa famille politique et biologique s'engage à perpétuer son héritage. L'assurance que nous, du Parti de l'indépendance et du travail, qui provisoirement lui survivons, l'assurance donc que nous pouvons donner, c'est que nous ne lâcherons rien. Nous resterons adossés à nos principes. Nous nous emploierons à inscrire dans la vie le résultat de nos élaborations collectives. Nous continuerons à militer tel qu'Ibrahima l'a fait toute sa vie durant pour la paix au Sénégal, la stabilité de notre pays, le progrès social et la défense conséquente, je dis bien conséquente, des libertés. Il nous a laissé la tâche très lourde de continuer et de prendre le relais. Et nous, Maxime, Lena et moi,
Nous vous remercions d'être ici aujourd'hui, à l'accompagner à sa dernière demeure. Mais aussi, nous vous appelons tous à poursuivre son projet et son aspiration à faire du Sénégal un pays prospère et développé. Merci de votre présence et de vos prières. Et je dis au revoir à papa. Né en 1946, Ibrahima Sène souffle la chandelle à l'orée de ses 77 bougies. Il repose désormais à Mékhé. À présent, l'hommage du président Macky Sall qui a assisté à la cérémonie. Il salue la mémoire d'un homme qui a toujours défendu ses idées, le chef de l'État que je vous propose d'écouter. Ibrahima Sène fait partie de cette catégorie d'hommes politiques non improvisés, pour reprendre la formule d'un de ses compagnons de parcours. Son engagement, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, est de plusieurs décennies. Ses convictions pérennes, fermes, mais jamais violentes. Son amour pour son pays et son peuple a toujours été entier. Et précisément parce que cette manière d'être et de faire la politique se raréfie, la disparition d'Ibrahima Sène ne peut être prise que pour ce qu'elle est, la perte d'un homme ou d'un camarade de tranchée ayant révélé bien des fois que combien il était utile à la cause qu'il défendait, à la cause qu'ensemble nous défendons en ce moment si particulier de la trajectoire de notre pays. Son engagement et celui de ses camarades du PIT ont assurément contribué à bâtir le Sénégal d'aujourd'hui, pays de paix, de liberté, pays de démocratie, de tolérance et de vivre ensemble. À sa famille, à ses enfants ici présents, à ses camarades du PIT, à tous ses amis, aux camarades de Benno Bokk Yakaar, je présente au nom de la nation sénégalaise tout entière mes condoléances attristées. Puisse la terre de Mékhé lui soit légère et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, puisse l'accueillir en son paradis éternel. Amen. Après 25 ans de négociations, les attributaires du lotissement de la série G de Rufisque Est impactés par la Sococim vont être indemnisés. En attendant de recevoir leur indemnisation, le collectif des attributaires de ce site dit subir des pressions de promoteurs immobiliers qui veulent s'accaparer leurs terres. Babacar Seck. Le collectif des attributaires de parcelles de la série G dans la commune de Rufisque Est entrevoit le bout du tunnel avec l'indemnisation des impactés de la Sococim et de Sénico. Pour les expropriés du château d'eau, toutes les parcelles concernées ont été relocalisées sur le site. Une opération officielle de prise de possession de ces parcelles est envisagée sous l'autorité de la préfecture. Concernant la Sococim, le paiement des indemnités est en cours. S'agissant de la Sénico, un arrangement a été conclu entre cette société et les attributaires de parcelles impactés par la dite société et que l'ensemble de ces impactés ont été indemnisés. Cependant, le collectif dénonce toujours des pressions sur le site de la série G qui suscite des convoitises. L'Assemblée générale a rappelé la nécessité d'une plus grande mobilisation de ses membres, car les convoitises sur le site ne cesseront que par la détermination dans la vigilance et l'occupation effective et la mise en valeur des parcelles attribuées. Effectivement, nous subissons toujours des agressions, puisqu'en fait, ce qui s'est passé avec Ousmane Diaye est en train de se passer dans le titre foncier 323, qui est un titre de l'État et qui actuellement a subi des agressions. Et d'ailleurs, en est sorti un titre
le 18 200 qui est en tout cas qui a été attribué à un tiers qu'on ne connaît pas. Il est prévu l'attribution de 13 hectares à Déni-Guedj et à Sébikotane pour le recasement des impactés de la Chérigé. Je vous lisais dans les titres, la Société nationale des eaux du Sénégal modernise son réseau. Le projet s'étend sur 316 km et touche 16 communes. Objectif selon la SONES, augmenter les volumes d'eau produits et minimiser les fuites. Une économie de 45 millions de mètres cubes d'eau par jour est d'ailleurs prévue. Des travaux qui vont tout de même avoir un impact négatif sur le trafic. Mamsene Boubabou. La Société nationale des eaux du Sénégal renouvelle la conduite d'eau de l'axe avenue du Bourguiba. Un renouvellement de réseau qui s'étend sur 306 km et qui concerne les 16 communes de Dakar. Dans le cadre du projet de dessalement de l'eau de mer, la SONES a initié un vaste volet de renouvellement de réseau qui s'étend sur 316 km et qui a pour impact la réduction des pertes d'eau. Ces travaux, objet de notre traversée, s'inscrivent dans ce cadre. Ça concerne la pose d'une conduite DN800 qui quitte l'usine des eaux du point B, sise à la Cité des eaux, pour aller se raccorder au niveau du réservoir du point G, qui est situé à 400 mètres du jet d'eau. Ce projet permettra de réduire les fuites d'eau. Ainsi, 45 millions de litres d'eau seront économisés par jour. Et qui a pour impact la réduction des pertes d'eau de l'ordre de 45 000 m3 par jour, soit 45 millions de litres d'eau par jour. L'impact positif, c'est une meilleure alimentation en eau potable de la ville de Dakar. Il n'y a pas de perturbation sur le plan de l'eau, puisque c'est une conduite en renouvellement pour changer les conduites existantes. Habib Demba Fall porte la parole du directeur de la SONES. Il rassure la population et insiste sur l'importance de ces travaux. Les travaux ne sont même pas un mal, que c'est un bien. C'est très nécessaire pour passer à un autre cap en termes de qualité de service, en termes de volume d'eau distribué et surtout dans la perspective de la mise en service dans les années à venir de l'usine de dessalement. On a eu une nette amélioration déjà avec la phase 1 de KMS3. On aura encore une meilleure amélioration avec la phase 2 de KMS3. Et l'usine de dessalement des Mamelles viendra parachever ce cycle d'amélioration. Ces travaux de renouvellement de la conduite d'eau de l'avenue Bourguiba entrent dans le cadre du projet de dessalement d'eau des Mamelles. Ils visent à améliorer la disponibilité de l'eau potable dans les 6 communes de la ville de Dakar. Et à Fos, pendant ce temps, à Fos, un village du département de Louga, les populations se plaignent d'un problème d'accès à l'eau potable et pour satisfaire leurs besoins en eau, elles sont obligées de creuser des puits ou de recourir au lac de Guiers, conscientes des risques de contracter certaines maladies à cause de ces eaux. Elles interpellent les autorités. Sékou Diallo. Trouver de l'eau à Fos donne du fil à retordre aux populations, malgré sa proximité avec le lac de Guiers qui alimente Dakar en eau potable. Pour retrouver de l'eau ici, nous sommes confrontés à tous les problèmes du monde. Dans chaque maison, il y a une charrette qui sert de transport des bidons. Nous avons creusé des puits, des fois ça marche, mais parfois ça ne marche même pas. L'autre solution, c'est de venir ici au niveau du lac pour trouver de l'eau. C'est tout un processus pour ces populations pour rendre l'eau potable. La santé des animaux domestiques et celle des populations sont menacées. Et depuis plus de 30 ans, nous vivons cette situation. Nous utilisons cette eau pour les animaux. Et même pour le linge, c'est cette eau que nous utilisons. Et dans le lac, il y a des larves qui donnent des maladies. Et la bilharziose est très fréquente ici. Les animaux aussi sont confrontés à ce même problème. La situation est devenue aujourd'hui insupportable. La réaction de l'État du Sénégal est devenue aujourd'hui urgence selon ses populations.
ñu bëggoon nag ku ñu ci jàppale bu baax état dimbali ñu ci gestu ñu te xam ne force ci Sénégal la bokk. Nous à présent à Marsassoum, quelques semaines après la mise en service du pont Famara Ibrahima à Sagna, les populations se réjouissent de la réalisation de cette infrastructure. L'ouvrage a permis, selon elle, de désenclaver le Pakao et devrait aussi contribuer à booster l'économie de la zone Azanba et d'Audosombo. Marsassoum, cette localité du département de Sédhiou, est sortie d'un terrible enclavement depuis la mise en service du pont Famara Ibrahima Sagna qui enjambe le fleuve Sungurungu, une infrastructure qui relie le département de Sédhiou au département de Bignona. Lors d'une rencontre, les militants du parti S2D de cette localité du Djassing ont exprimé leur remerciement envers le chef de l'État. Marsassoum, parce qu'au début, il y a le bac qui était là. La population a beaucoup souffert. Maintenant, le président, il a tout fait. Il nous a amené le pont. On est satisfait. On ne sait même pas ce que c'est. Avant, c'était le calvaire. Pour entrer ou sortir de Marsassoum, il fallait attendre plusieurs heures pour traverser avec le ferry. Maintenant, c'est un vieux souvenir grâce à ce bijou. Pont bi moom boo ko wax coono bi du coono bi yëpp parce que pont bi boo ko xool. On souffrait beaucoup à cause de la traversée. Ce pont va beaucoup contribuer au développement de la Casamance. Ici, on organise souvent des manifestations religieuses, mais à chaque fois, c'était des problèmes pour les pèlerins. Vraiment, nous disons merci au président. Ce pont qui facilite les déplacements entre Marsassoum et les autres localités de la Casamance va considérablement booster l'économie de cette zone à fort potentiel agricole. Président luñ ko mën a wax dañoo kontaan ci pont bi ndax tey képp koo laaj ci Marsassoum buy xale mag ndaw koo laaj ci Marsassoum pont bi rek daf lay wax ni ñun daal dañoo kontaan parce que président defaral nañu li nga xamante ne nii président yi ñëwoon nañ fi. On est très content de ce pont. C'était notre plus grand problème ici. Tous les fils de Marsassoum disent merci au président Macky Sall. Avant, on perdait beaucoup de temps avec le ferry. Même si tu as un malade, tu étais obligé d'attendre plusieurs heures pour traverser. Maintenant, on se déplace comme on veut. Ce n'est plus un problème ici. mën nga xëy dem lijjanti li ngay lijjanti nga dellu si waat li ngay ñëw ak pont bi te yoon yi tamit vraiment yoon yi dañoo baax bu njëkk ba nous on n'osait pas. amuñu woon xalaat pour déplacer wu d'une heure de temps et revenir. Ce pont inauguré par le président Macky Sall le 28 avril dernier est construit sur un linéaire de 485 mètres d'un montant de 20 milliards de francs CFA. L'infrastructure porte le nom d'un éminent fils du terroir, Famara Ibrahima Sagna. Recrudescence de la maltraitance des élèves dans les écoles coraniques. Les maîtres coraniques de Toglou s'érigent en bouclier tout en exhortant leurs collègues à éviter d'user de la violence. Ils demandent à l'État d'être plus indulgent à leur égard. Montaga Khan et Mamadouba. Profitant d'une cérémonie de récital de Coran à Toglou, les maîtres coraniques réclament beaucoup plus de compréhension à l'égard de leurs collègues emprisonnés du fait de crimes qu'ils jugent involontaires sur leurs talibés. sëriñ daara bi maanaam li mu bëgg mooy xale yëpp a tekki li mu bëgg mooy xale yëpp mën Qur'an li mu bëgg mooy xale yëpp baax léegi nag accident day am ci liggéey bi. La volonté des maîtres coraniques, c'est de faire du talibé un érudit. Il arrive souvent des accidents, mais nous trouvons qu'il y a plus de tolérance ailleurs que chez nous. Nous demandons alors aux autorités étatiques et judiciaires de faire preuve davantage de compréhension. su amatee vraiment li sëñ bi wax sànq rek ñu jëm ñoo comprendre yëg ni yéen sëñ daara bi nekkul woon mu def loolu. Il appelle ses collègues à beaucoup plus de mesures et de bienveillance dans le traitement des enfants. Je veille beaucoup au bon traitement de mes talibés. J'appelle mes collègues maîtres coraniques à faire de même. Il faut qu'ils sachent que l'enfant qu'on leur a confié est un être humain qui mérite respect et considération. Je les exhorte alors à mettre en avant une bonne pédagogie en lieu et place de certains services car l'enfant est très fragile. Ces maîtres coraniques demandent la réforme des textes afin de permettre à leurs collègues emprisonnés de bénéficier de la grâce présidentielle. On nous a fait savoir que le crime ne fait pas partie des délits concernés par la grâce présidentielle. Nous demandons la réforme des lois dans ce sens pour permettre à ces maîtres coraniques de pouvoir recouvrer la liberté comme on le fait pour d'autres.
Yambao, l'association des malades du cancer a organisé une conférence religieuse, occasion saisie par ces malades du cancer pour revenir sur le coût du traitement et les difficultés d'accès aux soins des malades en région. Khady Ndiaye, secrétaire générale de l'association, est au micro de Boudane Diaty. Ces femmes qu'on rend hommage aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont décédées. Elles avaient tous la maladie du cancer. La maladie est très dure là-bas parce qu'on n'a pas assez de, de médecins qui s'occupent de cette maladie. Il y avait seulement un onco à l'hôpital de Fatick. Malheureusement, il est parti en France pour 2 ans. Actuellement, on se déplace vers Touba ou bien vers Dakar. Et c'est très difficile. Et il y a même des femmes qui ont la maladie et elles ne pensent même pas aller à l'hôpital parce que quitter leur village, venir à Dakar ou bien aller à Touba, c'est très difficile et elles n'ont pas aussi les moyens. Dans certaines régions, le manque de personnel fait défaut, surtout comme Fatick. Fatick, il y avait au moins un personnel, mais comme le cas de Kaolack, il n'y a pas de personnel qui s'occupe de cette maladie-là. Elle est vraiment négligée là-bas, dans cette zone. La maladie est très négligée, pour ne pas dire trop. Ce que nous voulons, nous demandons à l'État d'aider les autres régions, parce qu'il est bien beau de construire des hôpitaux, mais de mettre aussi des techniciens qui s'occupent de certaines maladies. C'est ça que nous voulons. Ça coûte très cher, le traitement est trop cher. Si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas des parents qui sont assez riches, tu as des problèmes. C'est la chimiothérapie, la radiothérapie, même l'opération, ça coûte extrêmement cher. Nom de sport à présent en France, Habib Diallo a été expulsé par l'arbitre. Pape Gueye a connu le même sort en Espagne. En Premier League, Kalidou Koulibaly et Chelsea sombrent après leur défaite face à Wolverhampton. Et en Allemagne, Sadio Mané tarde à retrouver ses sensations. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cheikh Diop. En France, le vendredi, Habib Diallo n'a pas pu marquer son 6e but de la saison en championnat. Il a même été expulsé face au Racing Club de Lens. De son côté, Mory Diaw a encore réussi un clean sheet. Lui et son Clermont sont allés battre 3 à l'extérieur, 2-0. En Ligue 2, Ibrahima Wadji confirme sa forme du moment. Son but et sa passe décisive ont permis aux Verts de battre Paris FC 4-2. Rassoul Ndiaye lui a marqué son premier but de la saison lors de la large victoire de Sochaux devant Niort, 3-0. Dans le championnat anglais, Chelsea avec Kalidou Koulibaly a encore été battu par Wolverhampton ce week-end 1-0. Et malgré le changement d'entraîneur, les Blues continuent de s'enfoncer avant d'affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Idrissa Gana Gueye et Everton ont aussi été défaits par Manchester United 2-0. Manchester City lui a étrié Southampton 4-1 malgré une réalisation signée Sékou Mara. Cheikhou Kouyaté est traîné ce week-end sa première titularisation depuis son retour de blessure, mais il a malheureusement été sorti sur blessure et son équipe s'incline 2-0 devant Aston Villa. Quant à Iliman Ndiaye en Championship, il vient d'inscrire son 12e but de la saison avec Sheffield United et rapproche davantage son équipe de la première division. En Allemagne, Sadio Mané a disputé tout le match du Bayern remporté face à Fribourg, mais il peine toujours à retrouver ses sensations même si son nouveau coach Thomas Tuchel se montre optimiste. En Italie, Salernitana a arraché le match nul 1-0 face à l'Inter de Milan sur une passe décisive de Boulaye Dia dans les derniers instants du match. En Espagne par contre, Papa Alassane Gueye a reçu sa 2e carton rouge avec les FC Séville lors du match nul 2-0 face au Celta Vigo. En Turquie pour finir, Ankara Gurcu est venu à bout d'Istanbulspor 3-2 grâce à un 2e but de la saison du milieu de terrain sénégalais Lamine Diack. Cheikh Diop, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.